En 1953, alors que la polio semait la terreur dans le cœur de millions de personnes et paralysait des milliers d'enfants chaque année, un homme s'est levé, non pas avec des armes ou des discours, mais avec la science, l'éthique et l'amour de l'humanité. Cet homme était Jonas Salk, et son histoire mérite d'être racontée comme un témoignage de foi dans le bien commun. Salk n'était ni un homme d'affaires ni un homme politique. C'était un médecin, fils d'immigrants juifs russes, élevé à New York dans une famille modeste qui valorisait la connaissance comme voie de rédemption. Son obsession n'était pas le prestige, mais la recherche d'un vaccin pour enrayer la polio. Enfermé dans son laboratoire, il travaillait sans relâche, affrontant les doutes, les échecs et le poids d'une responsabilité qui semblait divine. Croyant avoir une version sur du vaccin, il n'a pas cherché de volontaire. Il l'a administré à lui-même, à sa femme et à leurs 3 enfants. S'il voulait obtenir la confiance du monde, il devait être le premier à le faire. Et cela a fonctionné. En 1954, le plus grand essai clinique de l'histoire fut organisé. Plus de 1,8 million d'enfants y participèrent. Les résultats furent accablants. La polio commença à reculer, et avec elle, la peur. L'espoir revint. Mais une décision restait à prendre. Breveter le vaccin ? Interrogé sur la question, Salk répondit par une phrase devenue légendaire. « Le soleil peut-il être breveté ?» Par ces mots, il rejeta une fortune estimée à plus de 7 milliards de dollars. Il choisit une autre richesse, la gratitude de générations entières. Son acte résonna comme un écho des prophètes, telle une parabole vivante. Jonas Salk, juif de naissance, incarnait des valeurs profondément bibliques. Compassion, sacrifice, service. Son histoire rappelle les guérisons de Jésus, qui guérissait gratuitement, sans rechercher la gloire, uniquement par amour. Comme lorsqu'il a guéri le lépreux, Matthieu 8, 1-4, le paralytique, Marc 2, 1-12, ou la femme malade depuis 12 ans, Luc 8, 43-48. Dans chaque cas, la guérison était gratuite, motivée par la foi et la miséricorde. Cela rejoint également Proverbe 3-27. Ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû, quand tu peux le faire. Et Matthieu 10h08. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jonas Salk n'était pas un prophète, mais sa vie était une parabole moderne. À une époque où beaucoup privilégient la reconnaissance à la solidarité, où l'ego l'emporte sur l'empathie, son héritage nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans le service sans attendre d'applaudissements. Il aurait pu être millionnaire. Il a choisi d'être mémorable. Et dans ce choix, il s'est rapproché du cœur de Dieu.